Bonjour, je vais faire cette vidéo sur l'outil de DJK. Donc il y a sur le site de DJK qui fournit des composants électroniques principalement, enfin il se diversifie aussi pas mal. On trouve pas mal de calculateurs, donc des outils, donc vous pouvez regarder. Conversion de température, donc il y a des choses, par exemple pour les thermocouples, des choses comme ça, donc ça peut être pratique. Ça peut être pratique. Donc après il y a les références, il y a des matériels, ça donne des références. Bon, après le matériel, on en fait ce qu'on veut. Nous, on va retourner tout de suite sur notre application de résistance. Ça a torturé quelques personnes. C'est des formules mathématiques. Donc il y a des outils pour vérifier derrière. Il y a des méthodes pour faire. Et qu'on a de résistance. Donc on avait vu qu'il y a la fameuse formule R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc bon, après, elle a été notée, hein. Donc dans le cours, c'est noté. Donc on rappelle, en fait, si on met deux résistances équivalentes en parallèle, qu'on a la même résistance, en fait, en gros, c'est comme un tuyau, vous mettez deux tuyaux en parallèle, hein, vous avez forcément deux tuyaux, donc là, c'est facile, c'est deux fois plus facile de passer. Donc si c'est deux fois plus facile de passer, c'est qu'il y a deux fois moins de résistance. Donc deux résistances équivalentes en parallèle, forcément, ça fait une résistance de 50 ohms. Voilà. Donc si vous voulez un jour chercher une résistance particulière, vous pouvez essayer de mettre des valeurs. Vous arrivez à des valeurs qui sont, par exemple pour le ré des sondes de moteur, on peut utiliser ça. Ça peut se faire aujourd'hui avec l'électronique. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une température qui correspond, je vais dire une bêtise, mais à 330 ohms. Donc si vous avez de résistance de 680, parce que c'est des séries normalisées, je crois que c'est 680, si je me rappelle bien. Donc on aura 340 ohms. Donc au lieu d'avoir 85 degrés ou 86 degrés comme sur le calculateur vous avez peut-être d'habitude, vous aurez en fait vous l'aurez et vous aurez 85. Maintenant il faut avoir son thermomètre à côté pour vérifier. C'est pour ça que c'est bien d'installer de l'instrumentation aussi visuelle sur les machines. Donc ça c'est un autre débat. Si je mets une résistance de 470, forcément j'ai moins de résistance, donc ça veut dire que ma température augmente. Si j'ai peur de surchauffer mon moteur, bon, je pourrais lui dire qu'il fait par exemple 93 degrés, il faut qu'il commence à se calmer, ou 92 degrés, 90 degrés. Ça en fait c'est en fonction des courbes des moteurs. Donc ça c'est pour les résistances parallèles. Résistance en série, bon c'est plus simple, hein, ça s'additionne. Donc si j'ai de résistance de 100 ohms, ça me fera forcément 200 ohms à la fin. Donc ça, je rappelle, en couplage étoile, quand vous faites la mesure entre phases, vous faites la mesure de résistance en série. Donc si vous mesurez 100 ohms à l'ohmmètre, en fait, c'est qu'il y a 50 plus 50. Donc il n'y a que 50 ohms par enroulement. Hop, voilà. Donc les autres outils, je vous laisse découvrir. C'était pour vous présenter, en fait. Donc après, si vous avez besoin de résistance, il y a des codes couleurs. Donc une 680 ohms. Normalement, c'est un code couleur qui correspond à 680 et le multiplicateur par 10. Voilà. Donc ça, normalement, ça nous donne 680 ohms. La tolérance, on va prendre quelque chose de précis quand même. Tant qu'à faire, on va prendre, ça doit être suffisant, 680 ohms à 0,5%. Après, faut pas trop s'embêter à prendre des trucs trop précis. Il faut trouver des trucs qu'on trouve facilement. De toute manière, on n'en est plus trop à ces deux résistances en parallèle qui seront déjà pas précises, ça donnera encore de l'imprécision. Il y a plusieurs séries de résistances, donc après je suis pas trop spécialiste là-dedans. Hein, il y a du E12, du E24, c'est des séries normalisées. Il y a un bel outil pour la réactance, donc pour les circuits inductifs. Je vous laisse regarder toutes ces choses-là. Bonne soirée.